Bonjour. Alors, si vous écoutez sur ma chaîne YouTube, bon, il n'est pas nécessaire, mais si c'est possible, vous pouvez cliquer sur s'abonner au bas de l'écran. Cela vous permet tout simplement d'avoir accès à toutes mes publications lorsque vous allez vous cliquez sur ma chaîne Maurice Bouillon, sur ma chaîne YouTube. Puis c'est gratuit, bien sûr, puis il n'y a aucun engagement. Voilà. Aujourd'hui, je vous raconte une expérience de travail au printemps 1958. Je venais tout juste d'avoir 17 ans. Je vous ai déjà dit qu'en janvier de la même année, j'étais allé avec mon frère René dans un chantier de bûcheron en Ontario et que le retour à la maison avait été toute une aventure. Paul, l'aîné de la famille, était ingénieur pour Périni Construction, un sous-contractant dans la construction des barrages pour l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, c'était la société d'État qui a été fondée en 1944. Alors, le travail, c'était sur la rivière Bethsiamit, à quelques kilomètres au nord de Labréville. Nous avons été engagés par cette compagnie qui fut vendue quelques années plus tard ou nationalisée par l'Hydro-Québec. Et de toute façon, c'est l'Hydro-Québec qui était le maître d'œuvre des travaux. Alors, nous étions à la fin mars. Nous, on a pris le bateau, le traversier, de Rimouski à Forestville. Et de là, nous nous sommes rendus au camp. Le camp s'était organisé comme une petite ville. Là, il y avait des rangées de campements pour loger les travailleurs. Puis il y avait une épicerie, un restaurant, une salle de pool, de billard, puis un gymnase. Il y avait une église catholique, puis une église anglicane. Aussi, il y avait un cinéma. Alors, puis nous, dans notre camp, nous avions une petite cuisinette commune, alors où l'on pouvait préparer quelques repas et nos lunchs. Mais il arrivait souvent que nous allions au restaurant ou encore que nous allions chez mon frère, parce que mon frère Paul habitait dans une roulotte avec son épouse. Bon, la construction du barrage était assez avancée à ce moment-là. Il y avait déjà le tunnel a été terminé, le tunnel pour faire dévier la rivière pendant les travaux. Moi, je travaillais de nuit. C'était toute une expérience complètement nouvelle. Je travaillais de 7 heures le soir, c'est-à-dire 19 heures, jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Bon, le salaire était de 1 pièce et 10 l'heure, ça, je me souviens de ça, soit 11 pièces pour la nuit. Bon, on avait un costume, on était bien habillés avec un ensemble qui ressemblait beaucoup à un habit de pompier. Il y avait des bottes, puis un casque de sécurité. Mon travail consistait à creuser dans le roc avec une espèce de marteau piqueur qui était installé au bout d'un tuyau à air comprimé. C'était très lourd et il y avait beaucoup de poussière. Puis, quelquefois, pendant la nuit, on entendait la sirène qui nous prévenait qu'on allait faire sauter de la dynamite. Et parfois, on nous avisait qu'on devait se mettre à l'abri en sécurité. Puis, à minuit, on avait 1 heure pour manger notre lunch. Moi, la plupart du temps, c'était un sandwich, puis une liqueur. Il m'arrivait même parfois de faire un petit son. Alors, j'ai fait ce travail pendant quelques semaines. Et les travaux de coulage de béton ont commencé. Et j'ai obtenu une promotion. À ce moment-là, j'étais affecté au Green Cut. Le Green Cut, c'était un ouvrier spécialisé qui était payé à 1 pièce et 30 $. Bon, c'est quoi le Green Cut? C'est que lorsque les dalles de béton armé étaient coulées, il fallait attendre qu'elles durcissent suffisamment pour pouvoir circuler dessus et que le gras monte à la surface. Normalement, dans les travaux de béton, les ouvriers passent la truelle pour faire une belle finition avec le gras est là. Mais dans le cas d'un barrage, il faut enlever le gras avant de couler une autre dalle par-dessus. Alors, il fallait se rendre au gravier ou aux petites roches, là.
Je pouvais être plusieurs heures à attendre que la dalle soit prête pour enlever le gras. J'ai même eu des nuits complètes sans avoir à travailler. Mais lorsque le béton était prêt, il fallait faire vite. Il y avait urgence. Il arrivait même quelquefois que je devais faire du temps supplémentaire parce qu'on ne pouvait pas arrêter les travaux. Moi, j'utilisais à ce moment-là, on utilisait une machine à pression. C'était très puissant, c'est-à-dire un jet d'eau propulsé avec de l'air sous pression. Mais c'était un travail quand même très facile. Alors, au début mai, après une nuit de travail, René et moi, nous avions le goût de vivre autre chose. Nous sommes allés avec un copain, je me souviens, c'était un gars de Couzapscal. Il avait une grosse Chevrolet Bel Air, une Bel Air en 1956. Alors, nous nous sommes rendus sur la côte, Forestville, et nous avons roulé quelques kilomètres en direction de Bécomo. Alors, notre copain connaissait un endroit qu'il appelait le Petit Canot. Alors, nous avons commandé une bonne caisse de bière, une bonne caisse de 12, et avons pris notre dîner sur place et avons bu notre bière. Pour moi, c'était la première fois que je prenais un coup. Non, je n'étais pas habitué. J'étais vraiment sonné. Et nous sommes retournés au campement en fin d'après-midi. À 19 h, j'entre au travail comme d'habitude. Mais je vois le contremaître, M. Doucette. Lui, il se rend compte que ça n'allait pas bien. En bon père de famille, il vient me reconduire à mon camp, me dit qu'il allait poissonner pour moi à 6 h le lendemain matin. Alors, le lendemain soir, de retour au travail, j'ai eu droit à quelques conseils ou recommandations. Bon, il faut dire que je ne suis pas particulièrement fier de cet épisode, mais je suis quand même bienveillant envers moi. La jeunesse a le droit de faire quelques erreurs. Alors, j'ai voulu le raconter tout simplement. Tout simplement. Mais je dois vous dire que mon père a été averti. On a raconté à mon père cette aventure. Je ne sais pas qui lui a raconté ça, mais il n'était pas content. Et pendant ce temps, mon frère Paul a été muté sur un autre barrage, celui de Carillon, à l'ouest de Montréal. Alors, nous sommes allés le rejoindre et j'ai occupé à ce moment-là un poste de contrôleur pour une partie de l'été. J'avais un beau petit chapeau blanc, puis je devais circuler parmi les travailleurs et m'assurer que tout le monde était au travail. Bon, j'ai dû quitter prématurément parce que j'ai fait une chute au bas d'une falaise d'une quinzaine de pieds. Alors, lorsque je me suis réveillé à l'infirmerie, on me faisait des points de suture sur la joue et au-dessus de l'œil droit. J'avais le côté droit du visage pas mal amoché. Alors, voilà pour l'expérience des barrages. C'est pendant ces 2 décennies, les 2 décennies suivantes, de 60 et 70, que les grands travaux en hydroélectricité ont été effectués. Bon, je dois vous mentionner également qu'aujourd'hui, ma grande fille, qui est ingénieure civile, est spécialisée en hydraulique et en ressources hydriques. Et elle est en emploi de l'Hydro-Québec en sécurité des barrages. Alors, ce petit bout de vie fait partie de mes expériences de travail que j'ai eues à différentes époques de ma vie. Vous avez sans doute compris que j'ai exercé plusieurs emplois avant d'entreprendre mes études en vue d'obtenir mon brevet d'enseignement. J'aurai d'autres expériences à vous raconter dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, j'ai une bonne pensée pour M. Doucette, le contremaître qui m'a donné une deuxième chance, et pour tous ces travailleurs qui ont œuvré dans ces grands chantiers et qui ont aidé à construire le Québec. La semaine prochaine, je vous raconterai mon voyage dans l'Ouest américain, qui a été ponctué de quelques aventures et qui m'a permis de découvrir des choses nouvelles et merveilleuses. Bien, bonne semaine et à bientôt.